Comment ça va les gars? On vient d'arriver sur la Côte d'Azur avec Julie et quoi de mieux lorsqu'on arrive que taper une grosse séance aujourd'hui. Séance un peu spéciale parce que j'envoie une séance bras. Là vous allez me dire, ok Mathis rien de nouveau. Mais j'envoie du pré-workout Nutrimea, code Mathis10 les brothers. Et ça c'est spécial. Bien sûr je rigole, il n'y a pas que ça. Je rejoins le coach. Les gars, je suis coaché depuis maintenant 1 an. Et là, je rejoins enfin le coach. On s'est quasiment jamais vu dans la vraie vie. On va se taper une séance ensemble avec Julie qui est également coachée depuis peu par Jérém. Bref les gars, on s'envoie une grosse séance bras. Mais déjà, petit pré-workout des familles dans le bon. Mathis10 à fond les bros. Ok, merci pour tout le soutien. En ce moment, j'ai full commande et ça me régale. Go dry scoop. Let's go. Putain, le seul mec qui est plus grand que moi, c'est terrible. Bon les gars, je vous présente Jérém, le coach avec qui je travaille depuis maintenant 1 an, quasiment un peu plus, mais on va dire que c'est nos 1 an. C'est nos 1 an. Dans 1 an, c'est mignon. Tu vois, c'est dans 1 an, ça y est. Bon les gars, du coup, aujourd'hui on s'envoie une grosse séance. Bras. Voilà, dans le bras. Ça. Parce qu'en plus j'avais séance bras aujourd'hui. Il a pas de séance bras dans le programme. Pas du tout de en arrivant bras. en voiture tout à l'heure, je conduis, je me dis mais attends, dans son prog, je l'ai jamais mis de séance bras, il se fout de ma gueule. Bah ouais, il m'a dit demain on fait bras. Je dis parfait, c'est dans ma séance. Et Julie aussi. Ni Julie ni moi n'avons séance bras, ça n'existe pas. Mais du coup, on te suit dans ta séance bras, tu nous montres comment tabasser ça au max. On va être pas mal et on s'envoie ça avec le mec plus gros que moi. Il me mogue, c'est moi le coach, je me fais moguer totalement. Non, je mets une image de son physique prime, là. Regardez, tu fais 1 mètre combien pour combien de kilos à ce moment-là? 1m88 pour, selon la photo que tu mets, 102, 103 kilos. Vas-y, tu m'enverras une photo à 103 kilos. Ça marche. Allez, ça part. Let's go. Premier exo les gars, on va s'envoyer curl halter avec rotation. Je pense qu'on va faire classique, 8 reps alternés par bras. On va commencer assez en lourd. Dans le bon. Une 45 de repos. C'est parti. Let's go. Bon les gars, première série. Je fais jamais du 8 reps pour le coup, donc je sais pas combien je prends, je sais pas si c'est trop lourd ou pas. On va voir. C'est un menteur, ça, du 8 reps. Non, j'ai pas du 8 reps, j'ai du 12 hein. C'était lourd sa mère en fait. Jure à 26, ouais. Ah ouais, je vais mettre moins. Je pense que tu peux caler 24 et tout. 22 comme ça je les ai bien propres. Ah, ça m'a tué les bras. Mais on est dans le bon. Je viens de câbler sur l'épaule d'Irène qui prend 22 parce que ça a l'air super simple, mais en fait je viens de voir que Mathis a pris 26. Je pense que c'est même pas ce que je dis, c'est sûrement RDL. Voilà, allez, je vais me faire coucou. Mais je suis à 13. Ah mais c'est bon, j'ai réussi. J'étais tellement concentrée. Let's go. Elle a grave de force, hein. Ça va franchement, 12 pour une meuf et tout, en plus t'as torché ça. Ah bah ça me régale alors. À mon prime, je tapais les 40 avec l'halter en rotation. Ah ouais non mais ça par contre c'est une folie. Ouais, 40 comme ça. Après ta force elle évolue de Mais malade. ça c'est abusé. Après moi voilà, tu le sais, moi j'étais compétiteur, je faisais des prépas, c'était différent. Ouais. Mais après... C'était pas les peptides là, c'était... Après 5-6 ans de prépa et tout, ma force elle faisait que monter. Sur élévation latérale, je prenais 34 en série, curl halter avec rotation 40 en série. Et c'était clean, hein, t'avais tout, mes vidéos et tout, c'était vraiment les mouvements propres. À l'incliné, j'étais monté à 68 par main. Mais moi, tu vois, justement, en fait, ce qui me fait peur, c'est que rien que là, à mon échelle, juste, je passe sur du militaire et j'ai pas mal de force sur le militaire. 50 au militaire, facile. Je me dis, attends, je monte à 52, 54. En vrai, ça me fait peur. Genre, juste, tu te dis que t'as quand même 54 kilos au-dessus de la tête. C'est ton poids, tu vois, au total. Ouais, ça fait un peu flipper. Mais tant que le move il est propre et que tu le fais bien, de toute façon, tu risques rien. C'est surtout pour décoller les poids, bien les prendre. Mais franchement, ça abusé. Puis on est des profils grands, donc on a beaucoup de force. Alors, de la force, mais de l'instabilité, il y en a pas mal aussi. Surtout quand tu dois te mettre en place en mode comme ça. Ouais, c'est la guerre. C'est chiant ça. Moi, je fais ma série. « 22 ça va, 22 ça passe, et je passe après sur 24 je pense, et 24 ça sera mon poids de travail. Je t'avais dit 24. Ouais franchement. Je fais 13 reps, du coup à 12, alors qu'en fait il fallait en faire 8, j'avais pas capté, donc je vais prendre 14. On va essayer. Oh, en vrai c'est lourd.
Bon coach, on fait quoi là? Classique, curl bar à la poulie basse, en prise un peu plus large. Là, on va avoir une tension plus continue avec la poulie. On va se faire environ du 10 reps à l'échec. On va plus chercher vers les 10. Let's go. Dernière série les gars, du coup dégressive. Là on va drop le poids de 40% environ et on va à l'échec. Let's go. Just tell me where you wanna go. Let me take you there. You see I've been around the globe. I've seen a lot, babe. But I wanna see what's above. I wanna see what's below. Just tell me where you wanna go. Dernier exo pour les biceps, c'est ça? C'est ça, troisième exo biceps. On va faire curl à la corde poulie basse. Ok. Et on va faire en superset, on va échauffer les triceps avec des extensions triceps corde poulie basse. Au-dessus de la tête. Exactement. Let's go. No stop where we are. Before we running out of time. I can see us both flying around, chilling in a boat right by the coast. Deuxième exo triceps classique, extension triceps à la barre, poulie haute, prise assez large. Là on adapte pas mal la séance parce que vous voyez pas, mais en vrai il y a grave de monde à la salle. On voulait pas faire ça à la base, mais du coup on va s'adapter. Hein. Let's go, ça part. I can see our clothes down on the floor. I can see it, baby, we should go. Get set, go, take off. Quand tu contractes les abdos, pense à souffler ton air, ça t'aide à mieux contracter. Exactement. Tu vois la différence? Putain, ma taille, elle s'est gavée affinée quand j'ai fait ça. Quand tu contractes, voilà, là, souffle ton air. Ça t'aide à contracter les obliques, tout. En gros, ce que je t'expliquais, c'est que toi, souvent, même sur les réseaux et tout, juste tu serres tes abdos. Tu vois, t'es là, et là, d'un seul coup, tu contractes. Mais en vrai, synchronise l'air que tu souffles de ta bouche avec la contraction de tes abdos. Exactement, tu fais ça et en fait tu vas beaucoup mieux contracter tes abdos. Mais il y a un truc, c'est que moi quand je contracte les abdos, je les remonte. Ouais. Et du coup souffler l'air et les remonter c'est chaud. Non, il faut juste que tu apprennes à le faire. Vraiment, il faut que tu apprennes à le faire. Mais pense qu'au moment où tu contractes tes abdos, tu commences à expirer ton air. Mais en faisant le bruit, hein, tu souffles vraiment. Et ta contraction elle est bien meilleure, tu vois, sur les obliques et tout. Ah ouais, ok, je capte. Tu vois? Ouais, ça va changer beaucoup de choses. C'est comme ça que tu fais quand tu es sur scène et tout notamment. Ok. C'est vraiment un game changer de ouf. Bon les gars, je sais pas ce que le coach en pense. S'il me voyait manger ça, je pense que je me ferais tuer. T'en penses quoi? Avec la canette de coca à la main. Tu vois. Ça cheat sévère là. Je t'amène à la meilleure pizza. Non mais ça a l'air incroyable. Pâte épaisse. On a suivi les conseils. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de l'exploit que j'ai fait. J'ai fini la pizza entièrement. Et ça, les gars, je suis sur Reta. Ceux qui sont sur Reta savent à quel point c'est dur de cheat. Genre là, franchement, ça faisait méga longtemps que j'avais pas fait un gros cheat. Et mon cheat préféré, c'est la pizza. En vrai, ça m'a fait plaisir. J'arrive à la moitié de la pizza, je me dis, je peux pas la laisser comme ça. Je dois terminer cette pizza. Je me suis forcé. Et là, je suis KO. Mais un KO intergalactique. Je suis obligé de dormir. Donc là, les bros, je suis dans mon lit. Et je vais faire un dodo extrêmement réparateur. Pour ensuite aller à la plage et continuer la journée. Mais là, il faut que je dorme, littéralement. Bisous. Bon les gars, on va aller se baigner et du coup, on va bronzer. Première étape pour bronzer les gars, Monoil. Oh que oui les bros, vous prenez ça, vous en mettez partout sur le corps. Non seulement vous êtes luisant, donc bête de shape, et en plus de ça, le bronzage, il est maxé sa mère. Deuxième étape, oh que oui les bros, petite ce de MT1. Là les gars, en plus, va falloir que je le reconstitue. C'est pas un tutoriel, ne le faites pas chez vous, mais je vais vous montrer en vif comment moi je fais. J'ai ma fiole de MT1, ainsi que mon eau bactériaux. Je prends une seringue comme ça, ainsi que 7 aiguilles intramusculaires bleues, bref. Je vais tirer 3 ml à l'intérieur de ça, pour ensuite le mettre à l'intérieur de ça, ok? Le peptide est prêt, et je peux pas parler trop fort parce que juste ici il y a des gens qui sont au resto, et moi je suis à côté avec ça dans la main. Moyen. Seringue envoyée les bros, bon, je l'ai fait à l'intérieur parce que vraiment il y a des restos juste à côté, s'ils commençaient à me voir me pine le cul avec ça, c'était un peu chelou. Là, d'ici 30 minutes, vous allez me voir rouge écarlate.
Ne vous en faites pas, c'est normal. Je vais juste tanne sa mère. Je jette ça à la poubelle. Et go à la salle. Pas du tout, go à la plage. Let's go. Cancer en 3 étapes. UV10, MT1, Monol. Ok, oui. Là, je pense que tous les bros aimeraient être à ma place. Wesh, ça rend bien par contre. Oh. Ouais, Là, j'ai pris. Ah, mais c'est tout rouge. C'est le MT1. Bon, la scène, elle est bizarre là. C'est sûr que tu le mettras, ça. Oui. Parfait. Merci, Julie. À mon tour. Oh, gosse. Oh, gosse. À mon tour, t'en mettre. Je vous ai dit, le hamster il est en train d'agir là. Regardez comment ça péter le physique. Non, oula, ton rond. Pas beaucoup ça. J'ai un pass. Oh oui. Wesh. Non mais tu vas... Wesh. Non mais je deviens... Ok, là, le frérot se transforme ici. Ah mais là les gars, le MT1 il est en train d'agir. Mais en fait, j'avais envoyé du MT1 avant une séance. Oh, c'est assez énervant, ouais. Nous, on n'a pas du tout la même teinte de peau. Hein. Tu fais tellement mal, mais attends, mais insultez-le s'il vous plaît. Mais... Le celeb de Matisse. Wouh! Giga stylé! Putain, mais c'est trop chaud! Ok, c'est bon. Trop mal au bras. C'est bon, je te veux. Objectif, les gars, l'été pro, on emménage ici pour l'été. Là, c'était cool, mais en fait, je kiffe trop la région. Genre, c'est trop un mood à Mog. Clairement, c'est la Mogance, quoi, ici. Oh, je roule sa mère. Je suis toujours aussi rouge, non? Ah ouais, ça va mieux. Hop, hop, hop. Il y a trop de galets en fait. Ouais, les plages de galets ici, par contre, c'est infernal. C'est trop chiant. Des plages de sable. Là, au moins, à l'océan, nous, on est prime. Là, ah ouais. Ça me tue les pieds en fait. J'ai l'impression de. Là, il y a un peu de. Le pire, c'est quand je remonte de l'eau, je perds tout mon aura. Littéralement, je marche comme ça, comme un con. Il faut grimper carrément la colline du truc. Vraiment. Oh putain. Attends. Tu l'as pris en pleine gueule. Ok. Petite glace dans le bon, les bros. Ouais, ben je dis à chaque fois, non, je cheat pas. Je fais que ça. Mais en fait, je fais que ça dans les vidéos. C'est vrai, surtout pour les vlogs. Parce qu'en dehors des vlogs, les gars, je tiens gavé bien la tête. Guettez comment j'ai tanne sa mère par contre. Ça, c'est abusé. Regarde la teinte que j'ai par rapport à toi. Ah, mais bâtard. Je suis plus bronzé qu'une latina. Y'a quoi? Vas-y. À la tienne, jus. À la tienne, Max. Mais con là. Oui, j'avoue. Oh, putain, regarde le physique. Vas-y, je regarde ton physique. Bam. Bam. Voilà. C'est un V6, mais ça va quand même. Ah bah. Avérage moment où je me gare et que je dépasse littéralement de 1 mètre devant. Parce que le gabarit de ma caisse est littéralement trop grand. En fait, je mogue. 5 mètres, c'est énorme. Ouais, en fait, juste je mogue de partout, tu vois. Genre, je suis trop grand, j'ai une trop grande caisse, une trop grande bite. Allez, jus. Non. Ouais, quand je dis que je mogue, Putain. je suis obligé de me baisser. Non, mais c'est traumatisant. Les mecs qui disent, ouais, Mathis, tu mens sur ta tête, tu fais pas 1m97.
de mettre, c'est là. Hein. Oh, putain, l'outfit, je valide l'outfit. Pas. Mission les bros, faut que j'aille pisser. Une fois que je vais pisser, faut qu'on achète ma tenue. Comme ça, après, je sors en mode beau gosse ce soir. Et ensuite, muscu tout simplement. Mog. Zara. C'est la phobie de Mathis. C'est ma phobie. C'est ma phobie. Une tenue de soirée. Je déteste faire les magasins. Bon, full black, hein, Non mais. Allez, je me chauffe. Allez Mathis, tu peux le faire. Oui. Et cabine d'essayage, tout. La totale. Hein. Alors, je déteste faire les magasins. Magnifique. Il a réussi. Enfin. Bon. Pantalon qui, ma foi, tombe un petit peu, ça va. Pourtant, je le porte gavé bas. Plus chemise. J'ai juste l'impression d'être un gros PNJ. Un joli PNJ. J'ai réussi à faire des putains de boutiques. Et j'ai une tenue. Ça fait 1 an, j'y arrive pas. Hein. Merci Jules pour l'aide. Pas de soucis. Tu vas être trop frais. Maintenant, je suis obligé de me moquer. Putain, dans toute la vidéo, je montre mes abdos. C'est impressionnant. Comme d'habitude. J'avoue, ça change pas. Oh, que oui. On va se régaler. Clairement. C'est trop hâte. Ça, les gars, c'est le repas pré-workout. Après ça, les gars, on va à la salle. Enfin, on trouve une robe, le temps de digérer, et ensuite on va à la salle. 2 crêpes. Alors toi, t'en as pris une. Moi, j'en ai pris 2 parce que j'ai vraiment la dalle. En fait. Les gars, on vient d'arriver à la salle de sport. C'est genre bientôt 22h. On se fait une séance de nuit avec Julie. Rien de mieux pour le pré-workout que de commencer la soirée à la salle. Regardez. Le pré-workout du soir se compose de pré-workout Nutrimea code Mathis10, Monster 0 sucre parce qu'on est diète, ainsi que Jaeger les bros. Donc là il reste ce petit fond de Jaeger qu'on va essayer de terminer lors de la séance. Et ensuite on enchaînera directement sur la soirée, ça va être assez stylé. C'est ça le before. Ouais, ça c'est pas un before à la maison, c'est un before à la salle. Qui salle. fait des before comme ça même? Personne, il n'y a que nous. Oui. On commence avec ça. Ensuite Monster. Et pour finir, pré-workout Nutrimea les bros. Tu sais qu'en vrai, ça doit être grave bon en fait, je pense. Il y a un monde où ça va être sacrément En bon. vrai, il y a vraiment un monde parce que ça en plus, ça ressemble un petit peu au goût du pré. Donc en vrai. 1 et 2. Voilà, potion magique, c'est Ça fume et tout. Mon shaker il va être souillé. Ah, dégoûté. il va être dégueulasse. Ah, Tu bois plus jamais d'eau dedans. clairement pas. Bon, et maintenant on se fait une gorgée chacun jusqu'à qu'on termine le pré. Ok, Jules? Avant la séance? Ouais. Oh putain. Wow, ça pète. Ça passe? Ah, mais tu vois, en vrai, Ouais. c'est giga bon entre le pré et la Monster. Je pense qu'en vrai, il y a un d'elle. Goûte. Oh, je suis choquée, vas-y. Attendez, mais il faut savoir que quand même, il y a un 50-50. Ouais. Il y a un 50. En vrai, il y a presque un 50-50. Vas-y, Trop bon. ouais, vas-y, continue. Moi, je suis choquée. Putain, en fait, t'as juste avec du pré-workout Nutrimea, que ce soit bon. C'est bon, les gars, on peut boire de l'alcool maintenant. On met du pré-workout Nutrimea avec du Jaeger. C'est trop bon. Across
fais pas les jambes, Pouah, le physique, il est tellement aberrant. Les gars, en fait, pré-workout alcool, je recommande. Hein. Putain, c'est trop vénère. Et ça m'a fait sécher sa mère. Ouais, franchement. Wesh. Bon. Là les bros, j'avoue que je suis un peu mort. Fin de séance. Apéro. Apéro. Oh le boss. Non, mais Apéro à 23h. Ouais, c'est d'accord. parti pour aller faire la fête. Allez, Moglan Night. Vas-y. Ah ouais, trop stylé. Wesh. Ah oui, oui. Magnifique. Let's go. What? Petit prince. Ça rend trop bien. On a collé mon téléphone derrière, trop stylé. Là on a du fou. Bon les bros, la séance est finie, mais la soirée ne fait que commencer. Oh que oui. Ce soir on mug. Mais évidemment, putain. Let's go. Là vraiment la vibe elle est timeless. Faut pouvoir le poser comme ça. Ah ouais, c'est bien. Alors c'est pas ce que vous croyez les bros. À la vôtre. Putain, C'est une folie. on nous a pas enlevé Mais l'antivol. ouais alors les gars, pour Vraiment, l'anecdote, ils ont oublié de nous enlever l'antivol. J'ai dû faire la méthode brutale. Alors vraiment j'arrive, j'ai fait Brutal méthode. plus. Résultat, wouh. On va faire nettoyer parce que là on a On rend l'Airbnb demain matin en plus. Ah putain de merde. Bon allez, let's go. Beau gosse. Bon les gars, je deviens un énorme PNJ. C'est bon là les bros. Laura, Ziz, tout ce que vous voulez. Il n'y en a plus. Là je suis juste un old money boy. Je suis un putain de old money. Vous vous rendez compte du truc les gars, j'ai la middle part. Je suis habillé en lin, de la tête aux pieds. Il y a le caleçon Calvin Klein qui pour moi rattrape l'esthétisme et c'est dégueulasse, donc heureusement je vais bien fermer la chemise. Limite j'aurais pu être un énorme FDP et porter un putain de caleçon parachute. Si je portais un caleçon parachute les gars j'étais vraiment le roi des salauds. Du coup je sors sous middle part, ça c'est un peu une dinguerie. En revanche, ce qui est cool avec cette coupe, ma hairline, elle est parfaite. Et j'ai un bon ratio au niveau du front. Du coup c'est bien que je puisse le dégarnir, ouais le montrer. Montrer mon front en vrai c'est... Non, pas le dégarnir, mais montrer. Oui. Montrer mon front, c'est une bonne chose visuellement. Parce qu'en fait, ça me fait un beau visage. Mais j'avoue que cette coupe de sketos à la con, ou de bobo, je la kiffe pas de ouf. Mais bon, là, on va dire c'est pour le style. Les gars, vous voulez mettre bien. Pauvre tous les gros qui ont cette coiffure-là, qui vont juste avoir trop le seum parce que tu chies sur la coiffure même si tu l'as fait. Bon, je chie sur cette coiffure parce que je l'ai eu pendant très longtemps. Et que je ne peux plus l'avoir. Maintenant les gars, je veux une coiffure esthétique. Ça c'est pas du tout une coiffure esthétique. Une coiffure esthétique c'est quoi? C'est une coiffure de Super Saiyan, ok? Ouais. Moi la coiffure de Super Saiyan je l'ai enfin. Bordel de merde, j'ai galéré à la trouver.
Là, c'est le fond un peu en mode bazar, le devant en mode ba. Voilà. Mais bon, du coup, là, on est en mode classe. On se fait pas refuser, même si j'ai ça au pied. Et s'il me refuse alors que j'ai ça au pied, je vais câbler parce qu'en vrai, surtout alors que ça passe gavé bien. Allons-y. This right here is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. This right here is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. 5 more hours, we're just getting started. Wesh. Ah ouais. Non mais... Ça y est, on s'est encore perdu les bros. On est où là? Tu veux du monoï? Hop. Non. Je serre. Les bros, on sort encore une fois, bordel, j'en peux plus. 2 journées. Attends, mais cette fois-ci c'est 2 journées. Les gars, ça fait 3 jours on sort. C'est le dernier jour. À la vôtre. Yeah. Regardez les gars, quand vous prenez un shot, ce qui se passe une fois que vous contractez. Just getting started. Just getting started. Bon les brothers, présentation du daron Malier, voilà. Le père qui me bat tous les jours, encore et toujours au bras de fer. Et ça me fout le seum. D'ailleurs les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'hier on a fait un bras de fer. Et j'ai le coude disloqué, donc là c'est sans spec aujourd'hui, mais sans spec sous blessure quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il a encore gagné. Il a encore gagné, mais en tout cas je vais envoyer tous les peptides possibles pour réparer ça au plus vite. En attendant, on va essayer de faire une petite sans spec, épaule, et je vais essayer de faire au mieux que je peux avec ça, mais voilà, on verra. Bisous et petit pré-workout Nutrimea dans le bon, tu vas kiffer. Et tu vas tout dry scoop. Donc ouais, alors tu vois, Rien compris. ouais, je t'explique. J'ai pas les codes. Quand tu bois du pré-workout, soit tu le mets dans le shaker et après tu bois. Ou alors tu mets directement la poudre dans la bouche et t'avales. Chad, Ah, Berk. Chad, tu sais que tu vas faire ça. Allez, let's go. Let's go. Est-ce que vous validez l'outfit avec la petite chaudière? Bah full black, bien assorti. Franchement beau gosse. Ah oui, ça passe. T'as voulu me tuer au bras de fer? Maintenant je vais te tuer et tu vas t'étouffer. Voilà. Julien m'a donné une technique. Ouais, je lui ai donné les. C'est quoi la tech? Merci. C'est quoi la tech? Pas Faut pas respirer. respirer. Ouais, Ah, ça il c'est faut pas classique. rigoler aussi. Ouais, faut pas rigoler. Ok, mais moi je vais te faire bien rire. Arrête. Ah non, Vas-y, allez, go. Bien. Ah parfait. En vrai, il gère, hein. En vrai, tu gères. Wesh, tranquille. Je suis choqué. En plus elle était bien. Ouais, franchement, mais t'as géré. Tu sais que t'es la première personne qui s'étouffe pas en faisant ça. Ah oui, je J'ai jamais vu ça. Wesh. Et voilà. Ça, c'est parce que l'habitude, mais t'es. Allez, c'est Ah, bon. merde. En vrai, t'as géré ça. Parce que c'était limite un peu gay que tu arrives aussi bien. Mettre des trucs dans la bouche comme ça, allez. En même temps, il fait presque 100 kilos, donc forcément, c'est pas si dur. Hein. Ok, tu gères. Pas facile. Bon, les gars, mine de rien, même avec le bras complètement pété, j'arrive à trouver des alternatives pour bosser les pecs. Bon, je suis en mode full contraction, il y a très peu d'étirements, mais je me dis au moins il y a un peu de stimulus, c'est mieux que rien. Et surtout, je me fais kiffer en fait. Le jeu kiffe, c'est tout. Bien, essaye. T'en as fait combien là? 12, monsieur les rajoutés. C'est propre. Ah 1, 2, 3, 4. Méga propre. Ouais, c'est bien.
Les gars, on est une semaine après le dernier entraînement que j'ai fait. Plusieurs points. Déjà, j'en peux plus de faire des soirées, ok? Je suis jamais autant sorti de ma vie. Et en fait, c'est pas trop dans ma nature de me la mettre tant que ça, ok? J'aime bien, alors je dis pas, hein, quand je fais une soirée, j'aime bien me la foutre à fond. Le truc, c'est que c'est ça le problème. Parce que quand je sors à fond. Et là, déjà cet été, j'étais pas mal sorti. Genre un week-end sur deux, je sortais. Mais là, les gars, j'ai fait une semaine complète. J'en peux plus. Dites-vous, ça m'a tellement achevé que là, ça fait littéralement une semaine que je suis à la maison, je fais que me reposer. Genre vraiment, je fais que dormir. Heureusement, je vais faire mes steps, mon cardio et tout, mais genre, m'entraîner et tout, c'est impossible. En plus, je suis blessé, ça j'y reviens juste après. Parce qu'en vrai, j'ai pas tout filmé, hein. On n'a pas fait que des soirées quand on était sur la Côte d'Azur. Et j'ai pas filmé toutes les soirées, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est qu'en fait, on a fait beaucoup de trucs. Déjà que ma condition physique est assez insane, ça va pas mal tirer sur mon énergie. Si en plus de ça, j'ai pas de sommeil, que je bois, que je sors, que je fais la fête, là, je vous dis, je suis en mode KO. En ce moment, je suis en mode KO complet. Donc bref, le plan maintenant, c'est de se remettre sur le droit chemin, s'entraîner, manger et arrêter de boire de l'alcool parce que j'aime pas l'alcool en plus de base. Vraiment, le goût, j'aime pas. Je bois juste pour me démarrer. Mais être trop démarré tout le temps, c'est même plus drôle en fait. Donc là, je suis un peu fané des sorties. Ça n'empêche pas que dans l'été, je vais ressortir un petit peu, mais plus tard. Là, les gars, j'ai envie de lock-in. Le seul souci, c'est que je me suis pété le bras, les gars. Donc là, ça va mieux. Ça fait, je crois, une semaine et demie que j'ai fait le bras de fer contre mon père. Et là, c'est en train de récupérer, donc c'est cool. Parce que les gars, j'envoie les peptides. Évidemment, je suis sous GLO. Le GLO, c'est GHK, TB500 et BPC 157. Mon Dieu, cheat code. Genre vraiment, je fais pas l'apologie des peptides, n'en prenez pas, etc. En attendant, je vous fais mon retour sur expérience. Les gars, c'est magique. Honnêtement, je pense que j'étais parti soit pour aller à l'hôpital, soit pour passer un mois sans sport. Ça fait une semaine, et là, hier, j'ai envoyé une séance épaule. J'ai réussi à faire les épaules, j'ai réussi à charger et tout. Là, je sens que ça s'est fini juste en tendinite. Donc là, j'ai encore une tendinite qui est à ce niveau-là. Mais avant, les gars, je pouvais juste même pas déplier le bras. Vous m'avez vu faire l'entraînement. L'entraînement, c'était le lendemain de la blessure. La blessure n'était pas vraiment encore arrivée. Les jours suivants, en fait, je pouvais plus du tout bouger mon bras. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté l'entraînement, j'ai senti que c'était chelou. Et là, je guéris à une vitesse, c'est incroyable. Mais bon, c'est encore un peu fragile et tout, je sens qu'il faut encore un peu plus de repos, donc je vais pas faire les bras pendant encore une semaine et demie, je pense, facilement. Et je vais reprendre les entraînements haut du corps que dans 3-4 jours. Le dos, je sais pas si je pourrais trop le faire parce que les biceps vont pas mal tirer. Rien qu'en faisant un peu les triceps hier, c'est là que ça m'a redonné un peu les douleurs. Donc là, je prends encore 2 jours de repos. Les gars, en ce moment, je suis sous séance jambes tous les 3 jours, plus cardio tous les jours. En vrai, c'est un peu chiant, mais je pense que c'est un peu un signe de la vie qui m'a dit « Mathis, tu tires pas mal sur la corde entre... » Beaucoup de vidéos YouTube, désolé d'ailleurs si j'arrive pas à en faire une par semaine, en fait ça met une pression de malade, je vous mens pas, j'essaie de faire du mieux que je peux mais ça prend du temps à monter, je fais tout seul, filmer puis vous sortir un lifestyle comme ça, finalement vous avez vu, ça flingue. Donc ouais, YouTube à fond, TikTok les gars, je suis sur 2 à 5 vidéos par jour, je sais pas si vous vous rendez compte de la perf, bon j'ai plus de 100 000 abonnés, hein. C'est incroyable, par contre, ouais, ça me prend de l'énergie de ouf. Insta pareil, j'essaie d'être méga régulier, donc en vrai là, en ce moment je pète tout. C'est trop cool, je pète tellement tout que c'est mon corps qui pète. Parce que je pense que là, c'est un peu un signe de la vie qui m'a dit « Mathis, doucement, repose-toi un peu. » Donc là, les gars, ça fait une semaine que franchement, je fais rien. Je fais que me reposer et je fais mon cardio et voilà, tranquille. Donc, prochaine vidéo YouTube, je sais pas quand. Il y en aura forcément d'autres dans l'été. La vibe été, vous kiffez, je kiffe. Je vais continuer. Maintenant... je pense que la prochaine, ce sera un truc un peu plus chill, sûrement sur mon entraînement ou quoi. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas en commentaire. Peut-être que ça me donnera des idées de vidéos s'il y a des choses qui vous intéressent ou quoi. Sur ce, merci d'avoir tout regardé. Je pense que la vidéo, elle était what the fuck. Hein. Genre vraiment, je l'aime à moitié celle-là. Je pense qu'elle est drôle, mais mon corps, il veut plus. Et Mathis10, M-A-T-I-S, pas de H, sur Gymshark, sur Nutrimea. Bisous.